Bon, dans la paracha de Kitavo, il y a 11 harour, 11 que Kadosh Baruch Hu a dit, quand vous rentrez en Israël, vous allez mettre les gens, tout le monde, en face de Har Grizim et de Har Eval, et réciter 11 paragraphes de harour, que soit maudit celui qui fait ci, celui qui fait ça. Correspond aux 11 tribus, on n'a pas voulu maudire Shimon parce qu'il n'a pas reçu de bracha d'Irachi, mais tous les autres, harour. A priori, quand on doit choisir quelles sont les choses sur lesquelles il faut dire harour, on aurait pu dire a priori harour, celui qui tue, celui qui prend la femme d'un autre, celui qui est Mchal Shabbat, tout cela, ils ne sont pas dans la liste des harour. La liste des harour, c'est des choses. Makli Aviveimo, il fait honte à ses parents. Masik Boulrier, où il passe en cachette, il pousse un petit peu la barrière entre mon champ et le champ du voisin, je gagne comme ça un petit mètre carré. Celui-là, il est harour. Masgé Ibebaré fait un croche-pied, un aveugle. Celui-là, il est harour. Pourquoi la Torah a choisi tous ces 11 trucs qui n'ont pas l'air des avérotes les plus particulièrement graves qu'on doit le mettre en harour? Shochev Imeshet Aviv. Juste la femme, son père. Tous les autres pas. Kol Behema avec son chat, son chien. Harour Imachoto. Makereu Basater, celui qui dit le Shonaras par derrière. Lokear Shochad. Tous ces harours-là, c'est expliqué dans les Mefarshim, ce sont des avérotes que les gens font par hypocrisie. Par devant, ils ont l'air magnifiques. Regardez celui-là, il y a un harour sur Avodazara. Harour, Ashaya Sepesel ou Masecha, c'est grave. Soit maudit celui qui fait une statue, mais pas ça qui a marqué. Mais Sambasater, il la cache. On nous dit, il le mettait derrière la porte, en deux moitiés, et quand on ouvre la porte, une partie de la croix ici, une partie de la croix, on ne voit plus rien. Toutes les Avodazara qui veulent Sambasater, ce qui est grave, ce qui est harour, c'est l'hypocrite. Tu veux te montrer comme un tzaddik, tu montres à tout le monde, ou Basater. Par derrière, il parle contre ses parents, Maklé Aviveimo. Devant, oui, Kavoda, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et puis par derrière, Maklé, il parle de Zalzel. Mon père est un imbécile, ma mère ne comprend rien. Ça, c'est Maklé. Celui-là, il s'appelle harour. Harour, c'est tous ceux qui trichent, qui font semblant, qui se montrent d'une certaine chose. Et ça, la Torah, elle ne veut pas. Ça, c'est pas comme ça qu'on doit vivre. Essaye d'être honnête, entier. Ça, c'est harour, tous ces gens qui trichent, qui font un aveugle. Il dit, oui, passez par là. Et puis, en vérité, tu sais qu'il va se tromper. Un aveugle, l'Agma ne dit pas seulement un aveugle dans les yeux, mais un aveugle, des fois, dans son idée. Il a besoin d'une bonne idée. Tu as un bon conseil, tu lui donnes un mauvais conseil. C'est aussi harour. Ça a l'air, je te donne un bon conseil. Oui, fille, fais ça, achète ce terrain. Rachidi, tu lui dis, achète ce terrain parce que tu penses que tu vas y gagner par derrière. Donc, tu profites de sa naïveté pour essayer. Ça c'est harour. Tout ça, c'est harour. Chut. Donc, j'appelle. La Torah nous dit ici, les 11 harour, la Torah nous demande d'être honnête, au moins avec nous-mêmes dans la société. Si tu n'es pas Besséder, n'essaie pas de montrer que tu es Besséder. Essaye d'être à la hauteur de ce que tu es et de ne pas tricher. Après, c'est marqué, le dernier qui nous intéresse, Harour Hashelo Yakim et Divrei Torah Azot la Sotota. Un grand Ramban là-dessus. Que soit maudit celui qui ne fait pas maintenir toutes les paroles de cette Torah. C'est quoi? Vamar Kola Amamen. Ramban nous dit ici, a marqué, Rachid le dit un petit peu Bekitsu, que chacun est responsable de tous les autres. Shelo Yakim, tu peux faire tenir la Torah, tu ne le fais pas. Dans ta Keïla, tu peux organiser un chiot, tu dis qu'il se débrouille. Dans ta choule, tu peux organiser un minyan, tu te débrouilles. Il y en a qui prient sans minyan. Tu peux aider, aide, fais, organise. Ne laisse pas les gens abandonner. C'est l'Oyakim qui soit maudit, celui qui ne fait pas maintenir la Torah. Tu sais que les gens, ils doivent lire le chemin à 8h40, laisse-les pas faire la tfila à 9h. Organise, veille à ce que la Torah soit maintenue. Que soit maudit celui qui... Moi, je suis peut-être avec les autres qui se débrouillent. Ça, c'est grave. La Torah veut qu'on soit responsable, Rachid dit, en deux mots, un peu plus court. Ils sont engagés par une malédiction, une choua, à tenir toute la Torah, on ne triche pas. On va faire toute la Torah et essayer, pas seulement moi, mais on est responsable de tous les autres. La Torah dans Parashat Bechukotai, quand elle parle des mêmes clalot qui sont ici répétés dans Moshe Rabbeinu Kitavo, la Torah nous donne les causes qui amènent un homme à une situation pareille où il transgresse la Torah. Imlo tishmeuli.
Vilotasu. Vimbrukota timasu. Vimishpota tigal nafshechem. Le Viltiazol, vous avez fait 7 étapes d'une décadence d'une personne. Je vais les lire dans Rashi. Imlotishmu liot amelim batoa. D'abord, on n'a pas envie de faire des efforts dans la Torah. C'est le premier niveau. J'ai pas envie, moi j'écoute un petit chiour, c'est bien, voilà. Je me casse pas la tête tout seul, j'ai un truc traduit, hard scroll, voilà, c'est bon, ils font tout le travail à ma place. C'est bon. Ça, c'est le premier niveau. Après, deuxième niveau, imlotishmu liot amelim batoa. Deuxième, c'est quoi? L'otaasu, Michelot il me doux l'otaasu. Celui qui ne travaille pas bien, ben, il ne connaît pas son Mishnah Berurah, ben, il est sûr de faire des erreurs. Imberugosai timasu, moes bacherim, troisième degré, berugosai timasu, moes bacherim aosim. Il ne supporte pas les gens qui sont mieux que lui. Et il m'embête, c'est un religieux. Regarde, respecte-le, tu aurais voulu être comme lui, tu es paresseux. Mishpata est égal nafshechem, sonné chachamim. Après, il haït les chachamim. J'aime pas tous ces rabbins, tous ces gens-là. Vous entendez comme les gens, ils parlent des fois contre les Noirs et les Chachamim et les Rabbanim. Après, le Vilti Asot, le 16e degré. Monea Acherim Measot. Il y a des gens qui veulent faire. Il a dit, laisse tomber, ça va, on n'a pas besoin, n'exagère pas. Il décourage les autres. Et après, comme il sautait, Kofer Shlotimiti. Il dit, toi, qui c'est qui t'a dit Kofer Beikar, qui a dit que c'est vrai, qui a dit que c'est obligé, c'est une invention du XIVe siècle, et il commence à te raconter des salades et à décourager la société. Ça, c'est la décadence qu'un homme arrive pour arriver à toutes ces clalotes qui sont marquées dans Parashat Kitavo et dans Parashat Berukotai. Et vous m'attachez à une. Il y a une décadence ici qui est arrivée, Moes Acherim Aosim. Ça veut dire quelqu'un qui ne fait pas, il ne veut pas rester seul. Alors, il va dire aux autres aussi, viens, on ne fait pas. On essaye de ne pas être seul dans une bêtise, alors on amène d'autres avec toi. Ça, c'est ce que la Torah veut nous montrer. Attention, si tu n'étudies pas, et après ça, tu ne réaliseras pas. Mais à part ça, tu vas essayer de dire, bon, écoute, nous, ça va, on peut se mettre un petit bout de kippa, ça suffit aussi, et donc ça nous permet beaucoup de choses. Et puis tu t'engages d'autres, et puis tu suis les autres, et puis après, on ne sait plus comment on s'en sort. Toute cette décadence, toute cette Yérida, cette, comment on appelle ça, avalanche, qui descend, on n'arrive plus à l'arrêter. La Torah nous demande, attention, si tu veux te retenir, commence par le premier niveau, Liot Amelim Batora. Fixe-toi des heures de Iyun, de Limoud de Iyun, pas seulement de la Bekiout, de Iyun, la Liot Amelim Batora. Je m'assois, je travaille, je réfléchis, je comprends, je compare, j'essaie de comprendre, je regarde des Rishonim, il y a des Machlogot, mais pourquoi une Machlogot? Qu'est-ce qu'ils veulent? Vivre le Iyun de la Torah. Tout ce qui peut nous retenir, tout ce qui peut nous aider à ne pas tomber dans cette décadence, c'est d'avoir une kviout régulière, pas seulement j'étudie, je fais ma paracha, c'est très bien, et je fais un petit peu de Mishnah Berurah, c'est très bien, mais il faut travailler de Iyun, travailler la profondeur de la Sugya, pas seulement du superficiel. Si on vient à la yeshiva, c'est pour apprendre les méthodes de pouvoir avoir pendant tout le reste de la vie du Iyun, pas seulement des connaissances, la traduction, je suis capable de traduire la kavod, mais c'est pas ça qu'on veut. On apprenne à approfondir et à comprendre, trouver tous les secrets de la Torah. Ça, c'est ce que la Torah attend de nous, et il y a tellement de bonheur de s'asseoir 1 heure sur une Sugya et de comprendre. Ibrahim Volojin dit quelque part, si un homme a besoin d'un conseil, d'un rave, puis il n'y a pas de rave là où j'habite. J'habite à Poitiers, il n'y a pas de rave, qu'est-ce que je vais faire? Ah, qu'est-ce qu'on fait? Il dit, tu prends une Gemara, tu étudies 4 heures sans parler, mais tu rentres dans la Sugya, tu te mets bien 4 heures de suite, et après tu réfléchis à ton problème, tu verras que tu réfléchiras comme un juif. T'as pas besoin. Si tu n'as pas de rave, ce sera toi ton propre rave. Pour arriver à une darga où on a la tête claire, on réfléchit comme un bon juif, fais d'abord 4 heures de Iyun. Je donne ça comme idée, c'est pas la mienne, c'est un Ibrahim Volojin qui dit ça. Un bon Iyun, ça te purifie la tête. Ça, c'est cette chance de bonheur qu'on peut avoir, chacun qui a déjà goûté un petit peu la chance de pouvoir faire quelques heures de suite de Iyun, s'asseoir sur une Sugya et réfléchir et travailler et comprendre et comparer. J'arrive à des choses que je ne connaissais pas avant. J'ai compris quelque chose qui n'était même pas écrit dans le livre. C'est vrai, c'est un truc magnifique. Je suis riche. Et savoir si à la place de ce Iyun, tu as des gens qui sont bêtes pour aller voir un match, ben, ils sont vraiment bêtes. Le bonheur que tu peux avoir dans une Sugya, tu l'auras nulle part ailleurs. Il y a un match, on s'excite. Waouh, mais tu peux t'exciter dans le marché encore plus. Et c'est une simcha chez les maîtres. Tu sais que ce n'est pas du bluff, tu n'es pas en train de te tricher. Alors si on est capable de surmonter
tous les nisyonotes, tous les Yetzera qui arrivent dans la vie, et d'être capable de se dire, si je retrouve au Beth Amidrash, Impaga, Bacha, Menouvalze, dit l'Akma, si le Yetzera vient t'embêter, qu'est-ce que tu fais? Pocherai le Beth Amidrash, viens au Beth Amidrash, viens. On va étudier, tu verras, tout va s'arranger. Et comme ça, si on peut être mitrazek dans le limoud Béhémet, on aura beaucoup de bonheur dans toute la vie.